Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter les inducteurs. Les inducteurs, ce sont des éléments passifs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas créer de l'énergie, mais par contre, ils peuvent la emmagasiner, ils peuvent la stocker. Et ça se fait grâce notamment à des noyaux qui sont en métal, en ferrite, ou bien en acier. Les symboles pour ça, là on voit que c'est des petits spirales, ça représente en fait les spirales en cuivre, qui vont permettre d'emmagasiner l'énergie sous forme de champs magnétiques. Il y a des inductances aussi couplées, notamment dans des cas de transformateurs, et aussi des inducteurs qui possèdent des valeurs variables. Là, il y a une petite vis qui va permettre de varier cette inductance. On le retrouve aussi avec des contacts, normalement ouverts ou fermés, grâce au relais. Les applications, on a des applications dans des systèmes de transformation de tension, et aussi dans les systèmes audio pour créer des filtres passe-bas. Là, on voit un filtre passe-bas, et puis ça permet que plus la fréquence augmente, dans ces cas-là, le signal va être atténué. Le packaging, il est varié en mode SMD pour des surfaces de taille réduite, en mode de vente à couleur, un peu similaire à ce qu'on trouve dans des résistances. Il y a aussi des types toroïdales avec les matériels en ferrite qui se trouvent à l'intérieur, et puis des cylindriques qui aussi possèdent à l'intérieur soit des poudres, des ferrites, soit un autre matériel pour augmenter la capacité de stockage du champ magnétique. Il y a différentes familles de bobines ou self. Comme on voyait tout à l'heure, c'est poudre de fer, des ferrites utilisées aussi à haute fréquence pour ces caractéristiques de pouvoir filtrer des parasites à haute fréquence, des inductances de haute puissance qui permettent de supporter des intensités de courant élevées en mode EMI, notamment pour des suppressions des interférences électromagnétiques, des bobines à relais avec des contacts, un ou plusieurs contacts, des inductances variables selon les circuits. Pour les inducteurs qui possèdent un code couleur, les premières c'est les dizaines, les deuxièmes c'est les unités et les troisièmes c'est les multiplicateurs. Dans notre cas, on a la valeur 2 pour les rouges, violet pour les 7, et puis multiplié par 10, ça nous fait 270 micro-henry. Là, c'est la valeur micro qui va être superposée à la valeur qu'on va trouver dans ces anneaux. Et à la fin, c'est la tolérance. La formule de l'inductance nous dit que la tension va être égale à l'inductance multipliée par la variation du courant par rapport au temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que si il y a une autre fréquence qui passe sur cette petite bobine, alors l'impédance va être énorme. On le voit par la formule, l'impédance c'est oméga L, ou s'il y a une haute fréquence, 2πf, c'est la valeur d'oméga, ça va nous donner une valeur de résistance très élevée. Donc c'est comme un circuit ouvert. Et puis, si on est dans le cas d'une basse fréquence ou un courant en continu par exemple, à ce moment-là, l'impédance sera très petite, comme si c'est une court-circuit. Là, la valeur très petite de oméga, on fait une valeur presque égale à 0, ça nous donne une valeur de tension presque égale à 0. Au niveau des formules, si on a plusieurs impédances en série, ça sera une addition. C'est comme si on rajoute chacun des spirales et on crée une spirale plus grande. Par contre, si on met des inducteurs en parallèle, à ce moment-là, ça sera l'inverse. 1 divisé sur 1 sur L1 plus 1 sur L2 plus le nombre des inducteurs. Au niveau du déphasage, on peut dire que la tension sera toujours en avance par rapport au courant, c'est-à-dire que cette tension, le signal sinusoïdal, il va être notamment en avance par rapport au signal d'intensité de courant qui vient en retard. Donc ça nous fait un déphasage de 90 degrés. C'est important puisqu'on voit que les inducteurs, c'est l'opposé du capaciteur. Et cette fois-ci, on a la courbe de charge ou décharge. Donc, c'est-à-dire que si on a une tension continue qui va alimenter notre circuit avec une résistance et un inducteur de 100 Henry, à ce moment-là, le courant va augmenter progressivement jusqu'à devenir maximal. Et à ce moment-là, la tension théoriquement va être égale à 0 sur l'inducteur, puisqu'il a été, notamment il n'y a plus de variation, et sa variation
et LDI sur DT sera stable. Il faut dire que l'inducteur s'oppose toujours aux variations de courant. Par conséquent, si on élève l'alimentation, à ce moment-là, l'inducteur va générer une tension et puis va commencer à se décharger jusqu'à arriver à la valeur de 0 ampère. C'est ce que ça veut dire que la tension aussi est égale à 0. Les caractéristiques au niveau du relais, on retrouve notamment les valeurs nominales d'intensité de courant pour faire travailler la bobine. Donc là, c'est 5 volts et 40 mA de courant. On voit aussi la consommation ainsi que la résistance des spires de cuivre. 125 ohms, c'est une résistance assez petite. Il y a aussi des relais qui possèdent un peu plus de capacités nominales plus importantes, c'est-à-dire qu'ils sont moins sensibles pour l'activation de la bobine. Au niveau des circuits de puissance, les tableaux nous indiquent notamment la courant d'intensité maximale, c'est 1 ampère, et la tension de travail des contacts, par exemple 125 volts en alternatif ou 30 volts en courant continu, avec une puissance consommée de 0,2 watts. Et il y a aussi le schématique qui est donné, les bobines qu'on voit là, l'inverseur avec les commandes, un contact normalement fermé et un contact ouvert selon les besoins. Pour notre montage, on va utiliser une alimentation de 5 volts. On va utiliser des boutons poussoirs normalement ouverts avec des résistances de pull-down. Un diode redresseur, là on a utilisé un diode silicium en 4002, mais ça peut être n'importe quel diode redresseur. Un diode LED, 2 résistances et un buzzer actif. Les montages, donc là on voit la caractéristique de cette relais avec la bobine qui se trouve là. Quand le bouton n'est pas allumé, tout est débranché, la tension est 0 à l'entrée des terminaux. Quand on appuie sur ce bouton poussoir, la tension de 5 volts vient alimenter notre bobine. C'est ce qui va déclencher l'activation de notre inverseur avec la valeur commande de 5 volts qui initialement allume un LED rouge. Donc quand on active la bobine, ça va changer de position et ça va alimenter notre buzzer. C'est ce qui va générer un son puisque c'est un buzzer actif. C'est important à dire au niveau des buzzers piézoélectriques puisque certains buzzers ont besoin d'un signal PWM pour fonctionner. Donc normalement ceux qui sont polarisés, ils travaillent avec un oscillateur interne. C'est ce qui permet de faire des sons dès qu'ils sont alimentés. Et la diode c'est important puisque quand on relâche notre bouton poussoir, l'énergie qui est stockée dans cette bobine, elle va être dissipée par la diode. Et c'est notamment le cas des diodes à roue libre. C'est un des principes très connus, notamment pour dissiper l'énergie qui se trouve stockée dans notre inducteur. Donc au niveau du montage, on peut constater qu'on obtient l'alimentation qui passe avec les boutons poussoirs qui va alimenter notre relais. Et dès qu'on va appuyer, là on aura notre buzzer qui va être actif grâce au contact normalement ouvert qui va fermer et qui va réaliser l'alimentation de cette buzzer. Dans le cas contraire, si on n'est pas en train d'appuyer sur notre bouton, on a les contacts normalement fermés de notre relais qui va venir alimenter la LED et faire l'allumage. Là, c'est la partie importante, c'est notamment pour dire tout relais, toute bobine, il va stocker de l'énergie et par conséquent, on a notre diode qui va permettre de faire un schéma pour pouvoir dissiper le courant qui va être toujours maintenu grâce à notre bobine. Donc voilà le montage pour notre relais. Là, vous voyez, c'est un relais de 5 volts de tension avec les résistances de 220 ohms, un LED et puis le buzzer. Et tout l'ensemble permet justement de séparer la partie commande avec une pull-down en entrée de la partie puissance qui possède la LED et notre buzzer. Donc cela conclut notre vidéo sur les inducteurs et bobines. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.